Salut à tous les amis, c'est Hélène de la chaîne Scooz Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la Compact 665 sur Modern Combat 3. C'est un fusil d'assaut de tier 1. Alors j'ai fait cette vidéo parce qu'on me l'avait demandé. Et voilà, donc niveau dégâts, il est plutôt élevé. Bon, ça c'est normal pour un fusil d'assaut. Il tue en 4 balles. Il a une précision très bonne. Une très bonne portée aussi. Par contre, sa cadence de tir est un peu faible. Son chargeur est pas mal. Ouais, il est bien pas mal. 35 cartouches avec les grandes capes et 30 de base. La mobilité est assez bonne. Le camouflage, j'ai mis hiver urbain, qui est super beau, que j'ai eu dans un super drop. Dans la vidéo, vous la verrez bientôt. L'extincteur, comme d'habitude. Les chargeurs grande cap. La poignée Heavy Duty Grip et le cache-flamme tactique. Donc voilà, on va bientôt se retrouver en jeu, donc à tout de suite. Ah oui, et en viseur j'ai mis le point holographique, donc voilà, on se retrouve tout de suite en jeu pour la présentation de l'arme. Donc voilà, alors on va... je fais une vidéo sur chantier en capture de drapeau, où le score était pas génial, mais bon, c'était pas mal. Et la deuxième vidéo, ce sera de la domination sur chantier. Là, par contre, le score avait été très bon. Donc voilà. Alors, pour la capture de drapeau, c'est un mode assez classique. C'est la première fois que je fais une vidéo sur chantier, donc je suis content. Très bonne map. Cette fois-ci, le son est revenu, donc cette fois-ci, j'y ai pensé à bien mettre le son. Et donc, let's go. Alors, ce fusil d'assaut, c'est le premier fusil d'assaut à être débloqué. Vous l'avez... Est-ce que vous l'avez dès le début du jeu? Oui, je crois que c'est l'arme avec laquelle vous débutez le jeu. Et bah, en fait, c'est un fusil d'assaut qui est assez équilibré. Et c'est la version pro que j'utilise. Et il y a pas mal de gens qui disent que c'est une des meilleures armes du jeu. Alors, personnellement, je ne suis pas d'accord. Car même s'il est bon, c'est selon pas la meilleure arme du jeu. Il est correct, mais voilà. En fait, ce fusil d'assaut, il a des dégâts qui sont bons. 4 balles pour tuer. Sachant qu'il n'y a plus d'armes qui tuent en 3 balles chez les fusils d'assaut. Oui, si, il y a la KR, mais sinon il n'y a plus d'armes qui tuent en 3 balles. Donc en arme automatique, je crois pas qu'il y ait des armes qui tuent en 3 balles dans le jeu. Mais en tout cas, au niveau des dégâts, il est élevé, normal, quoi, il est bon dégâts. Il a également une très bonne précision, donc ça fait plaisir, même sans poignée, elle est déjà très bonne. Et pour le chargeur, ils sont pas mauvais. Là où ça fait un peu plus mal sur cette arme, c'est la cadence de tir qui est vraiment assez faible, vraiment pas super. Et moi j'aime bien les armes à cadence de tir élevée, donc pour moi c'est un gros bémol cette cadence de tir faible. Et c'est même le plus gros défaut de l'arme. Sachant que combiné au chargeur qui est pas très grand, il faut vraiment avoir un bon shoot quoi si on veut pas... si on veut pouvoir tuer ses ennemis. Ensuite la version pro elle a plus de dégâts pour moins de mobilité. Ça change pas le nombre de balles pour lequel vous avez besoin de tuer parce que de toute façon, enfin ça permet que avec cache-flamme tactique vous tuez en 4 balles alors que sinon il faudrait utiliser le boost de recul si vous avez que la version de base. Ou alors le cache-flamme standard pour tuer en 4 balles si vous avez que la version de base. Mais avec la version élite, vous tuez en 4 balles juste avec le cache-flamme tactique, donc je préfère utiliser ça. Et voilà. Donc moins de mobilité par contre, vous courez un peu moins vite. C'est vrai qu'on sent qu'on court pas très vite pour un fusil d'assaut, mais bon c'est pas si ignoble que ça. Et puis surtout l'avantage des armes pro c'est qu'on peut mettre un camouflage et un ornement. Même si c'est que décoratif, c'est quand même pas sympa. Surtout que ce camouflage il est juste magnifique je trouve. Je sais que Bennett's Gamer l'a voulu pendant très longtemps et que... Bon après il l'a eu hein, mais il en a fallu qu'il en ouvre des super drops pour l'avoir. Donc voilà, aussi pour les viseurs d'origine de cette arme il est magnifique. Enfin magnifique, il est très bon.
Vraiment pas besoin d'utiliser de viseur, je le fais quand même parce que voilà. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur le fait qu'il faille le meilleur shoot possible. Et voilà, alors en soi de vraiment sur Modern Combat 5, là où vraiment il y a un dilemme à chaque fois, c'est sur quel canon utiliser, parce que sur le reste il n'y a pas trop de questions à se poser en soi, à part peut-être le viseur, mais voilà. Mais en tout cas, cache-flamme vous ajoute pas de portée, mais en même temps cette arme a une très bonne portée, donc c'est pas essentiel. Là on se retrouve sur le deuxième gameplay. Cette arme a déjà une très bonne portée de base, donc même si vous augmentez pas énormément sa portée, ça va, ça reste acceptable, on va dire. Mais moi je préfère quand même utiliser ça parce que comme les autres accessoires changent pas le nombre de balles que vous avez besoin pour tuer, là ça fait vraiment que vous avez une très bonne portée, donc vous tuez avec 4 balles jusqu'à très loin, ce qui est quand même une force de cette arme. Ensuite, c'est pas pour dire, mais cette arme, pour une arme débloquée, pour être la première arme à être débloquée, elle est bonne. Hein. Sérieusement, elle est vraiment correcte. Et elle est vraiment, ouais, elle est vraiment correcte. Je dirais pas que c'est la meilleure arme du jeu, mais voilà. Elle est surtout accentuée, enfin, je dirais surtout portée long shoot et middle range. Donc c'est pas une arme pour la CQB. Enfin, je la déconseille pour cette utilisation. Même si bon, elle fait le taf aussi. Hein. Mais pour le combat vraiment rapproché, je vous conseillerais plutôt des fusils d'assaut comme par exemple Lufia PSD ou qui elle tue en 3 balles. Du coup là j'en suis sûr, elle tue en 3 balles. Je viens de m'en souvenir. Et l'autre c'est la Red 34 qui elle aussi est très efficace, qui a plus de cadence, donc c'est bien. Donc tout ça pour dire que voilà. Aussi je déconseille le silencieux sur cette arme parce qu'elle est suffisamment précise. Bon après si vous aimez bien être discret, ça va pas énorme, ça va juste faire que vous allez tuer en 5 balles, donc c'est pas une grosse perte. Mais moi je la trouve déjà assez précise comme ça l'arme, donc pas de vraie utilité à mettre le silencieux, si vous voulez vous dire. Et donc voilà, sinon j'ai changé les vignettes de toutes les anciennes vidéos, mais ça s'est pas encore mis à jour sur YouTube. Je sais pas si quand j'aurai posté cette vidéo ce sera mis à jour. Mais en tout cas j'ai fait une vignette pour toutes les armes du jeu. Enfin toutes les vidéos de présentation là. Donc voilà, aussi le deuxième gameplay est juste magnifique, j'ai fait du 10-3. Enfin juste magnifique. Pour un gameplay que j'ai réussi à enregistrer, c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Sinon, bah y a pas grand chose à dire sur ce fusil d'assaut parce qu'il est vraiment tellement équilibré. C'est un fusil d'assaut quoi. Hein. Sur Modern Combat 5, les fusils d'assaut ils sont juste tellement équilibrés, c'est incroyable. C'est ça qui les rend tellement puissants. Et donc, voilà. Sinon, je sais pas trop ce que j'ai à vous dire. Si ce n'est que je pense que la version pro en vaut la peine, honnêtement. Si vous aussi vous aimez bien jouer au cache-flamme tactique, je vous conseille la version pro. Et voilà, donc sur ce c'était Eden, on se retrouve, n'hésitez pas à liker, à commenter et à me dire quelle arme vous voulez voir en prochain.